les petites lueurs, les petites lumières de minuit matin. Contracultura. Contraculture. Porque no es lo mismo aquí que allá. Bonsoir tout le monde. On a déjà parlé des bonnes manières au moment de faire la queue. Ce thème abordé antérieurement fait partie de la politesse, laquelle s'agit d'un nombre de codes et de conventions qui règlent les comportements de chacun dans la vie en société. Quelques règles de politesse sont universelles. La ponctualité est un acte essentiel du savoir-vivre. Si quelqu'un vous donne rendez-vous dans la rue ou dans un lieu public à une heure précise, on doit arriver à l'heure. Dans les transports publics, il est d'usage d'offrir son siège à une personne âgée, à une femme enceinte ou à une personne avec un enfant. Comme nous avons déjà dit, dans une file d'attente, il faut faire la queue comme tout le monde et attendre patiemment son tour. Il est extrêmement impoli de dépasser quelqu'un. On doit aussi dire merci lorsqu'on reçoit un service. Dans un musée ou dans un théâtre, ne sifflez pas, ne criez pas et ne fumez pas. Soyez silencieux parce que c'est un symbole de respect envers les autres. C'est dégoûtant de coller les chewing-gums sous les tables et sous les chaises. C'est une obligation de ne pas jeter d'ordures dans la rue et ne pas ravager les plantes. Un homme galant ouvrirait la porte à une femme pour la laisser passer devant lui. Oui. Probablement, il lui tirera légèrement la siège pour l'inviter à ce soir. On suppose que quelques règles ont changé à travers le temps, comme le baisement et faire la révérence, n'est-ce pas? Oui, plus personne ne le fait. Jusqu'à maintenant, on a abordé certaines normes qui sont universelles, mais il existe aussi d'autres qui varient selon le pays, la région et même la famille. Nous discuterons aujourd'hui avec Nicolas Philippe, un Français qui habite à Tunja depuis 5 ans. Il nous parlera de la politesse en France, les salutations et les différences du comportement social dans les deux pays. Bonsoir, monsieur Philippe. En France, quelles sont les expressions les plus utilisées pour saluer et prendre congé d'un ami, un membre de la famille et un collègue? Bonsoir à vous. Alors, pour un ami, nous avons salut, comment tu vas, quoi de neuf, c'est les saluts qui reviennent le plus souvent. Pour un membre de la famille, en fait, on utilise un peu de tout. On utilise salut avec les frères, par exemple, les frères et sœurs. On utilise bonjour avec le père, la mère, les oncles, les tantes, on va dire les personnes qui sont plus âgées. On utilise presque toujours, en fait, ces expressions-là. Pour ce qui est d'un collègue, ça dépend comment on connaît comment est la relation avec le collègue. Si la relation est très amicale, on peut lui dire salut, on peut lui dire quoi de neuf. Si c'est juste un collègue de travail et rien d'autre, en fait, ça sera tout simplement un bonjour. Ensuite, pour prendre congé, si c'est avec un collègue, donc comme je dis, qui est juste un collègue de travail et rien d'autre, on va lui dire au revoir, à plus tard ou à tôt. Pour ce qui est de la famille, plus que tout pour les frères et sœurs, les amis, on va utiliser le langage qui est plus familier, on va dire. En Colombie, on fait la bise et la poignée de main. Racontez-nous comment et à qui le faites-vous en France? Très bien. En France, d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que selon les régions, il y a différentes manières de faire bise. Par exemple, en ce qui me concerne, dans le nord de la France, de là où je viens, c'est 4 bisous, donc on fait 2 sur chaque joue. Ensuite, par exemple, les familles, presque tout le temps, la bise se fait entre les personnes de la même famille, entre les deux familles. Sinon qu'il y a aussi l'exception, par exemple, on peut voir les frères entre eux qui se serrent la main, simplement. Entre amis, on va dire que les amis, entre hommes, on va dire on se serre la main. Un garçon et une fille, ils vont se faire la bise. Y a-t-il une grande différence lorsqu'on salue un enfant ou une personne âgée? Là encore, ça dépend des cas, en fait. On va dire que si c'est dans la rue, on a l'habitude de saluer à la personne âgée avant elle. Et si on rencontre un enfant, on va dire qu'on attend plus que tout que l'enfant nous salue. On va dire que c'est plus que tout une norme de politesse qu'on avance, que on doit saluer aux personnes qui sont plus âgées que nous. Donc on va dire que dans mon cas, je dois saluer d'abord à la personne âgée et un enfant doit d'abord me saluer. Je puisse le saluer. En tenant compte de votre séjour en Colombie, avez-vous trouvé des différences entre la politesse colombienne et la politesse française? Oui, en fait, j'en ai vu quelques-unes. En fait, on peut commencer par ce qui m'agace plus que tout. On va parler des files d'attente. Donc, les personnes, normalement, font la queue et donc attendent leur tour. Mais la plupart du temps, il y a les hommes qui sont en costume, qui viennent et on va dire qu'ils passent devant le monde pour passer en premier. Ça, c'est un manque de politesse. C'est particulièrement agaçant pour les gens qui respectent la file d'attente. Ensuite, on va parler de la bise. Donc, par exemple, je vois ça vaut du collège.
au niveau des classes les plus avancées, où on voit souvent les garçons et les filles se serrer la main au lieu de se faire la bise. Alors que bon, en France, j'ai l'habitude de voir en fait les élèves qui se font la bise simplement pour se dire bonjour. Enfin, on va parler par rapport aux salutations dans la rue. J'ai l'habitude de saluer personnes dans la rue, peu importe, plus que tout, si ce sont des personnes âgées ou des personnes, on va dire, de mon âge. En France, c'est très 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 courant. Ici, par exemple, les gens n'ont pas l'habitude, je pense, que les personnes, même s'ils ne les connaissent pas, leur disent bonjour. Et la plupart du temps, on va dire, ceux qui me connaissent me disent bonjour et ceux qui ne me connaissent pas ne me répondent pas ou continuent leur route sans regarder, en fait. Merci, Monsieur Philippe, pour votre temps. Pour conclure, nous pouvons dire que ces normes de politesse facilitent les relations entre les individus et ils contribuent à créer une harmonie sociale. Rappelons que la politesse coûte peu et achète tout. Vous dansez, mademoiselle? Llega al éxtasis. Con esta píldora Enriquece tu francés. Vous dansez, mademoiselle? Sacré français! L'utilisation du conditionnel constitue la forme d'exprimer la politesse. Quand on va au restaurant, on utilise la grammaire, spécifiquement les verbes vouloir et pouvoir au conditionnel. La grammaire au restaurant? Mais ce qui m'intéresse, c'est d'y manger. Eh bien, vous devrez vous intéresser à la grammaire aussi. Quand nous commandons un plat, on dit « Je voudrais un poulet au vin rouge, s'il vous plaît ». Ou vous pouvez poser la question « Est-ce que je pourrais voir la carte, s'il vous plaît ?» Mais pas seulement au restaurant. On utilise les conditionnels pour demander une permission. Par exemple, est-ce que je pourrais venir demain? Ou voudriez-vous m'accompagner au musée? Mais pourquoi je ne puis pas dire « Je veux un poulet au vin simplement » La phrase est-elle incorrecte? Non, pas du tout. Mais c'est plus poli de solliciter un service en utilisant le conditionnel. Et comment est-ce qu'on forme le conditionnel? C'est simple. On met le radical du futur simple de l'indicatif du verbe et on ajoute la terminaison de l'imparfait. Par exemple, pour le verbe vouloir, dont le radical du futur est bus, on ajoute AIS, AIS, AIT, IONS, IE7 et AIENT. Maintenant, conjuguons. Je voudrais un café. Tu voudrais voir un film. Il voudrait aller au parc. Nous voudrions marcher. Vous voudriez lire un livre. Et il voudrait nous écouter. Andrea, pourriez-vous former le conditionnel du verbe pouvoir? D'accord, je vais essayer. Alors, le radical est pour, donc je pourrais étudier, tu pourrais aller à la fête, il pourrait nous accompagner, nous pourrions saluer, vous pourriez sourire et il pourrait nous écouter. Bravo! Tu as appris à utiliser le conditionnel et j'espère que vous tous aurez compris. Au revoir! Esperamos que hayan disfrutado de este programa. Tengan en cuenta que buen porte y buenos modales abren puertas principales. Estuvimos con ustedes, Sergio Nicolás Sánchez, Lina Lucía Reina y Andrea Tellis. Este programa fue creado por la Licenciatura en Lenguas Extranjeras de la UPTC, bajo la dirección de la profesora Marta Pardo Segura, la coordinación de Nancy Buenahora y en el control máster Diego Pérez. Nous sommes la FM universitaire de Boyacá. Recuerde, la llave de francés a su puerta está en 104.1, la FM universitaria de Boyacá. Et ça va maintenant? Oui, finalement j'ai trouvé la porte. Donc à la prochaine. À la prochaine. Porque el francés es más que un idioma. Parce que le français est plus qu'une langue. Français à votre porte est une production de l'école de langue de l'UPTC.